Vous aimez dire mon frère, mais vous n'aimez pas donner de bons conseils à vos frères. Venez ici, on va essayer de parler. On va échanger, discuter, se donner quelques petites idées. Je pense qu'il est important qu'on fasse de temps en temps ce genre de petits formats de vidéos, qu'on se donne des idées. Loin de l'idée de connaître tout, je veux juste qu'on puisse s'acculturer sur certaines thématiques, en fonction évidemment de la sensibilité de chacun. Et surtout, chaque fois, je dis à la fin de mes vidéos que si vous avez une idée de vidéos que vous souhaiterez qu'on aborde dans le cadre d'une vidéo que je réaliserai, de ne pas hésiter à m'en parler. Parce que moi, j'aime bien qu'on m'apporte aussi des questions que je pourrais répondre au travers d'une vidéo. Ça peut toujours servir d'expérience à des gens si j'ai la réponse ou si j'ai une réflexion que je peux apporter là-dessus ou si même je peux aller faire des recherches sur ces sujets-là, je n'hésiterai vraiment pas du tout à le faire. Aujourd'hui, on va parler de la question du crédit. Vous voyez, il y a des gens naturellement qui ont peur du crédit. Parce que pour eux, le fait de prendre du crédit, c'est de s'endetter, mais ça va créer en eux une forme de phobie. Pour d'autres, ça va être pour des raisons religieuses, parce que dans leur religion, on ne peut pas prendre du crédit. Certains aussi, malheureusement, c'est un problème de gestion, parce qu'ils ne savent pas comment gérer réellement l'argent. Donc, ils vont refuser catégoriquement tout ce qui est crédit ou dette, tout simplement. Je pense que l'une des caractéristiques essentielles du crédit, même, ce n'est pas forcément l'intérêt qui va être accompagné du crédit. Ce qui est important dans le crédit, c'est un réel indicateur social. Je m'explique. Lorsque vous voulez demander du crédit à une banque ou à une personne, tout simplement, que ce soit une banque ou que ce soit une personne physique, les deux vont regarder une chose, une seule, votre solvabilité. Est-ce que vous avez la capacité de leur rembourser le crédit qu'ils vont accorder? Socialement, ça s'appelle tout simplement la confiance. La confiance, mais surtout une forme de respect également en même temps. Donc, à partir du moment où on arrive à vous accorder du crédit, ça veut dire que vous êtes crédible. C'est le mot que je suis en train de chercher. Le fait de pouvoir accéder à du crédit est une forme de crédibilité. Donc, socialement, le crédit permet d'asseoir une forme de crédibilité. Regardez, moi, ma banque, par exemple, va m'appeler régulièrement pour vouloir m'accorder du crédit, ou en tout cas un peu plus de crédit. Je n'en ai pas besoin. La banque va donner toujours du crédit à une personne qui n'en a pas besoin. Lorsque vous êtes un poignant comme moi ici, là, la banque ne va jamais vous donner du crédit parce qu'elle va estimer que vous n'êtes pas solvable. Même si vous allez demander du crédit à l'un des membres de vos familles, vous allez voir, ils vont regarder d'abord votre travail, votre quotidien, ce que vous êtes capable de générer en termes de revenus avant de vous donner de l'argent. Ou en tout cas, ils vont serrer leur visage parce qu'ils savent que celui-là même, en leur donnant mon crédit, là, peut-être que l'argent même, c'est mort. Ils préfèrent vous donner de l'argent que de vous prêter de l'argent. Vous voyez, donc le crédit, en réalité, est une forme de crédibilité que les institutions ou les personnes auront envers vous lorsque vous allez leur demander un certain montant. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, lorsque nous sommes dans une activité génératrice de revenus, à un moment donné, on va croiser ce qu'on appelle le plafond de verre. Imaginez que vous vendez, par exemple, des oranges et que vous avez 10 000 pour commencer votre business d'orange. C'est-à-dire que les 10 000, même si on veut passer le maximum de commandes, on sera à un moment donné obligé, obligé d'aller prendre du crédit ou en tout cas d'accroître notre capacité à fournir nos clients. Parce que demain, si tu as des oranges à hauteur de 10 000 et que tu veux fournir des clients qui demandent des oranges pour 100 000, où est-ce que tu vas trouver les 90 000? Il y a deux options. Soit tu vas aller voir ton fournisseur d'oranges, de te donner à crédit des oranges, et quand tu vas finir d'encaisser, tu vas lui rembourser son argent, ou tu vas aller voir une banque pour qu'elle te prête aussi de l'argent pour que tu ailles te ravitailler en orange, et quand tu vas finir de vendre, tu vas rembourser la banque. Ou même, tu peux faire exactement la même chose avec une personne physique. Vous voyez? Mais peu importe le cas, ces gens-là qui vont t'accorder le crédit vont te demander une garantie. Et pour la banque, par exemple, ça va être la crédibilité qu'elle a envers toi. Elle va aller regarder un peu tes comptes, ta façon de gérer l'argent, tes dépenses, tes revenus et toi-même. Au final, une personne physique ne va pas regarder forcément dans ton compte, mais elle va regarder un peu la crédibilité que tu as avant de te donner quoi que ce soit comme argent. Donc, vous voyez, au final, cette question de crédibilité, elle va être partout, qu'on soit dans une institution ou dans une banque. Et donc, pour accroître son revenu, son business, pour se développer assez rapidement, c'est toujours bien
de prendre du crédit. Car oui, ce qu'il faut retenir, il y a le bon crédit, il y a aussi le mauvais crédit. Si tu prends un crédit pour aller faire du paya, eh ben, tu vas rembourser le crédit, mais amèrement. Par contre, si tu prends le même crédit pour aller investir dans un projet qui te permet de rembourser une partie de la mensualité et une autre partie pour réinjecter dans ton business, là, oui, c'est du bon crédit. Mais pour faire cela, il faut que tu aies un business qui soit capable de générer assez de cash flow pour pouvoir faire justement cette machination. Donc, je voulais vous dire que le crédit n'est pas forcément un danger. Le crédit est une opportunité pour ceux qui savent l'utiliser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres sujets, d'autres questions, d'autres thématiques que vous voulez que j'aborde au travers de mes vidéos, n'hésitez surtout pas à me le faire parvenir et je me ferai un plaisir d'essayer de vous éclairer sur ces sujets-là. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo et si vous avez une question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. À très bientôt. Au revoir.